Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour vivre en direct la messe célébrée par le pape François à Holguín, en direct depuis Cuba, le pape François qui donc poursuit son 10e voyage apostolique par cette étape dans cette ville où aucun pape encore n'est jamais allé, ni Jean-Paul II en 1998, ni Benoît XVI en 2012. En ce lundi 21 septembre, nous allons donc pouvoir participer à la messe en cette fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Étienne. Philippine, alors vous avez avec le pape rejoint cette ville d'Holguín, plus à l'est de l'île de Cuba depuis la Havane. Quel est l'accueil dans cette ville qui est plus rurale de fait, et on peut le voir sur ces images? Alors oui, c'est à la fois une région très touristique et évidemment beaucoup plus rurale que la Havane, la capitale où nous étions jusqu'ici. L'accueil a été en tout cas organisé puisque sur le trajet entre l'aéroport et le lieu où nous nous trouvons, il y avait les enfants des écoles par exemple qui agitaient des drapeaux de Cuba et des drapeaux du Vatican. Il y avait un peu de monde massé mais pas énormément, et puis c'est assez logique puisqu'il y a une foule relativement importante qui déjà depuis l'aube s'est rassemblée pour participer à la messe qui sera célébrée dans quelques minutes par le pape François. Alors pour quelles raisons au fond le pape François a-t-il choisi de venir dans cette ville qui est la 3e en termes d'importance d'un point de vue du nombre d'habitants? Alors chacun y trouvera les explications qu'il souhaite puisqu'il n'y en a pas eu d'officiel. Vous l'avez dit d'abord, c'est une ville qui n'avait jamais encore eu la grâce de recevoir la visite d'un pape. Donc c'est un point, on le sait, auquel le pape François est assez attentif lors de l'organisation de ses voyages. C'est aussi la région de naissance des frères Castro et donc le lieu de l'enfance de Fidel Castro. Et puis l'évêque du lieu, Monseigneur Echevarria, connaît le pape François depuis longtemps pour avoir participé aux travaux du CELAM, le Conseil des Églises d'Amérique latine, dans lequel Monseigneur Bergoglio était particulièrement actif. Donc les deux hommes se connaissent bien. Alors on sait que le président Raúl Castro avait annoncé avant la venue du pape François à Cuba qu'il serait présent à toutes les messes qui seront célébrées au cours de ce voyage. Le président Castro qui jusqu'à présent tient sa promesse. Au fond, cette région est très liée à cette famille. Est-ce qu'on peut revenir très brièvement sur les échanges d'hier, à la fois avec le président cubain au Palais de la Révolution et puis également avec la visite à Fidel Castro qui n'était pas inscrite dans le programme officiel? Elle n'était pas inscrite dans le programme officiel, pas plus du reste que lors de la visite de Benoît XVI en 2012. Néanmoins, elle était plus que probable et chacun l'attendait. Le Vatican avait choisi en tout cas de ne pas l'annoncer officiellement, mais nous avait informé que nous aurions confirmation dès qu'elle aurait eu lieu. C'était tout de même une manière de dire que la chose était très vraisemblable. Alors, ça dépendait aussi sans doute de l'état de santé de Fidel Castro, qui peut être variable. Les deux hommes se sont en tout cas entretenus un peu plus d'une demi-heure. C'est une rencontre informelle. Aujourd'hui, le leader Massimo n'a pas de rôle officiel en dehors d'être la figure tutélaire de la révolution cubaine. Il apparaît peu désormais, voire pas du tout, et donc c'est le caractère un peu exceptionnel. Mais on sait que ils ont échangé des livres. C'était d'ailleurs le même sujet qui avait occupé la conversation avec Benoît XVI il y a 3 ans. Une rencontre dans une atmosphère familiale. Et c'est finalement la famille Castro qui a le plus communiqué autour de cela. Donc on peut aussi se dire que c'est important, aussi bien pour Fidel que pour Raúl et l'ensemble de la famille des dirigeants de la révolution cubaine, de marquer ainsi que ils s'entretiennent avec le pape, qu'ils sont proches de lui et qu'ils sont ses interlocuteurs. La rencontre avec Raúl Castro s'est déroulée à huis clos, ce que le père Lombardi en a dit lors du briefing du soir, et que, bien sûr, il avait été question de la situation sur l'île, à nouveau du sujet de l'embargo, sur lequel, vous le savez, le Saint-Siège demande également la levée de cette sanction qui pèse autant sur les coupables que sur les victimes, autrement dit sur la population civile. Il semble que les petits pas qui ont été accomplis
qui ces dernières années en matière de liberté, notamment de liberté religieuse, ont été soulignées par le pape, mais surtout par le cardinal Parolin, qui s'est entretenu avec les dirigeants de l'île de Cuba, avec le souhait évidemment que ces petits pas en deviennent de plus grands dans un avenir proche. Alors de fait, c'est vrai que la dimension politique de ce voyage est extrêmement forte, d'autant qu'elle intervient quelques mois après le dégel de ces relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, et pour qui le Saint-Père est particulièrement intervenu pour faciliter justement cette reprise des échanges diplomatiques. Mais au fond, que retient la population à la fois à La Havane, et puis de ce qu'on a pu vous en dire autour de vous à travers ces rencontres? Vous savez qu'ici, à Cuba, c'est assez difficile de savoir ce que pense la population parce qu'elle se garde de l'exprimer trop ouvertement en dehors des éléments de discours officiels qui lui ont été communiqués. Donc, on ne peut pas tellement s'entretenir de façon très directe avec des Cubains que l'on rencontre dans la foule, hors de la présence d'un représentant des forces de l'ordre, des forces de sécurité, ce qui limite évidemment un peu la liberté de parole selon toute vraisemblance. En tout cas, c'est comme ça que nous le ressentons. Évidemment, les Cubains sont très fiers d'accueillir le pape, très heureux que cela donne un écho international à leur situation, à la fois évidemment à cette situation de l'embargo, mais aussi à la beauté de leur île, à la richesse de leur patrimoine. Donc ils en sont heureux et fiers. Bien sûr, la dimension politique est présente, mais là-dessus, on n'obtiendra pas de commentaires particuliers. Elle rejoint la dimension pastorale sous le signe de la réconciliation. Il semble que c'est vraiment le maître mot du sens de ce déplacement du pape François, qui appelle bien sûr au plan politique, mais plus profondément dans les cœurs, et là en tant que pasteur aussi pour les fidèles catholiques, à faire ce chemin de la réconciliation, à exercer la miséricorde pour pouvoir aller vers l'avant. Et au fond, comment l'Église peut-elle accompagner cette ouverture progressive du peuple cubain à plus de liberté? On a pu être marqué par les propos du pape François lors de cette rencontre avec les religieux, les prêtres, les séminaristes hier à la cathédrale de La Havane, où le pape François insistait sur la pauvreté et la miséricorde. La pauvreté, la charité, la miséricorde, oui, ce sont les mots récurrents dans les interventions du pape François, y compris et peut-être surtout lorsqu'il sort des textes préparés, comme il l'a fait hier après-midi lors des vêpres et puis lors de sa rencontre avec les jeunes. Ce qui est frappant, c'est que précisément dans ces improvisations, le pape, lorsqu'il s'adresse particulièrement aux fidèles de l'Église, les invite à être acteurs du changement, à être ceux qui témoignent précisément du service du frère dans la société et qui ainsi l'entraînent tout entière vers une humanité plus authentique, comme il a pu le dire lors de la messe. Le pape invite les catholiques à montrer l'exemple, en quelque sorte, que la réconciliation est possible, que le pardon est possible. Il y a ici aussi des exilés cubains qui vivent désormais aux États-Unis, qui sont venus sur l'île à l'occasion de cette visite du pape, et qui soulignent aussi que sans une démarche de pardon entre tous les acteurs impliqués dans les 50 dernières années de l'histoire de l'île, on restera bloqué. Donc le propos pastoral du pape rejoint évidemment fortement cette dimension, et on retrouve des thèmes, j'allais dire, que le pape François déploie également dans l'ensemble de ses interventions, et pas seulement lors de ce voyage, notamment comment la pauvreté est véritablement une richesse pour l'Église, comment est-ce qu'elle est aussi le signe de sa vocation. C'est quelque chose que François a déjà pu développer lors de nombreuses interventions devant les prêtres religieux, religieuses, séminaristes à travers le monde. Il l'a fait encore une fois ici, avec le souci peut-être ici plus particulièrement de témoigner aussi de l'affection pour cette Église qui veut rendre le Christ présent dans une société où c'est très difficile puisque la liberté n'est pas encore totalement assurée. Merci beaucoup Philippine pour ces éléments qui nous permettent de mieux saisir comment les Cubains vivent cette présence du pape François chez eux dans l'île en voyage apostolique. On le voit à l'instant, la procession vient donc de démarrer. Nous allons vivre cette messe en la fête de l'apôtre et évangéliste Saint Matthieu dans cette ville de Holguín à l'est de l'île de Cuba, une ville d'1,5 million d'habitants, la troisième en population à Cuba. On peut le dire, c'est l'un des foyers les plus anciens du christianisme dans l'île. Cette province agricole est le lieu où a débarqué Christophe Colomb en 1492. C'est aussi dans cette baie d'Holguín qu'est apparue en 1612 la statuette flottante de la Vierge de la Charité del Cobre, la sainte patronne de Cuba.
Cuba dont on a pu voir tout à l'heure une représentation. Elle sera bien présente dans cette région. Elle est en tout cas très présente dans le cœur des Cubains. C'est, on l'a dit à l'instant, la région d'où sont également originaires les frères Castro. François qui encense donc cette représentation de la Vierge de la Charité d'El Cobre, patronne de Cuba. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Dieu, Mateo. Que dans ta miséricorde infinie a choisi Saint Matthieu pour le convertir de publicain en apôtre. Accorde-nous, fortifiés par son exemple et son intercession, de te suivre toujours et rester unis à toi avec fidélité. En la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. A toda la tierra alcanza su pregón. Nous prions maintenant le psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Nous célébrons la fête de l'apôtre et évangéliste Saint Matthieu. Nous célébrons l'histoire d'une conversion. Il nous raconte lui-même dans son évangile comment s'est passée la rencontre qui a marqué sa vie. Il nous introduit dans un jeu de regard qui est capable de transformer l'histoire. Un jour, pareil à n'importe quel autre, alors qu'il était assis à la table de perception des impôts, Jésus passait et le vit. Il s'approcha et lui dit « Suis-moi ». Et lui, se levant, le suivit. Jésus le regarda. Quelle force d'amour a eu le regard de Jésus pour faire bouger Matthieu comme il l'a fait. Quelle force ont dû avoir ses yeux pour le faire lever. Nous savons que Matthieu était un publicain, c'est-à-dire qu'il percevait les impôts des Juifs pour les donner aux Romains. Les publicains étaient mal vus et même considérés comme des pécheurs, si bien qu'ils vivaient marginalisés, méprisés par les autres. On ne pouvait pas manger avec eux, ni parler, ni prier. Pour le peuple, ils étaient des traîtres. Ils tiraient profit des gens pour donner à d'autres. Les publicains
appartenait à cette catégorie sociale. Cependant, Jésus s'est arrêté. Il n'est passé au large, à la hâte. Il a regardé sans hâte. Il le regarda avec paix. Il l'a regardé avec des yeux de miséricorde. Il l'a regardé comme une personne ne l'avait fait auparavant. En ce regard, a ouvert son cœur. Il l'a rendu libre, l'a guéri, lui a donné l'espérance, une vie nouvelle comme à Zachée, à Bartimée, à Marie-Madeleine, à Pierre, ainsi qu'à chacun d'entre nous. Bien que nous n'osions pas lever les yeux vers le Seigneur, lui nous regarde en premier. Toujours. C'est notre histoire personnelle. De même que beaucoup d'autres, chacun de nous peut dire « Moi aussi, je suis un pécheur sur qui Jésus a posé son regard. » Je vous invite à vous ménager dans vos maisons ou à l'église. Ménagez donc un moment de silence pour nous rappeler avec gratitude et joie les circonstances, le moment où le regard miséricordieux de Dieu s'est posé sur notre vie. Son amour nous précède. Son regard devance nos besoins. Il sait voir au-delà des apparences, au-delà du péché, de l'échec ou de l'indignité. Il sait voir au-delà de la catégorie sociale à laquelle nous appartenons. Il voit au-delà cette dignité de fils, parfois salie par le péché, mais toujours présent au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme. Voilà notre dignité de fils. Il est venu précisément chercher tous ceux qui se sentent indignes de Dieu, indignes des autres. Laissons-nous regarder par Jésus. Laissons son regard parcourir nos rues. Laissons son regard nous rendre la joie, l'espérance, la joie de la vie. Après l'avoir regardé avec miséricorde, le Seigneur dit à Matthieu, « Suis-moi ». Et Matthieu se leva et le suivit. Après le regard, la parole. Après l'amour, la mission. Matthieu n'est plus le même. Il a changé intérieurement. La rencontre avec Jésus, avec son amour miséricordieux, l'a transformé. Et il laisse derrière le comptoir des impôts l'argent et son exclusion. Avant, il attendait assis pour percevoir les impôts, pour tirer profit des autres. Maintenant, avec Jésus, il doit se lever pour donner, pour offrir, pour s'offrir aux autres. Jésus l'a regardé et Matthieu a trouvé la joie dans le service. Pour Matthieu et pour tous ceux qui ont senti, perçu le regard de Jésus, les concitoyens ne sont pas ceux
aux dépens desquels on vit, dont on use et abuse. Le regard de Jésus génère une activité missionnaire de service, de dévouement, de don. Ses concitoyens sont ceux qu'il suit. Son amour soigne nos myopies et nous stimule à regarder au-delà, à ne pas nous arrêter aux apparences ou au politiquement correct. Jésus va de l'avant, il nous précède, il ouvre le chemin et nous invite à le suivre. Il nous invite à surmonter progressivement nos préjugés, nos résistances au changement des autres, voire de nous-mêmes. Il nous défie jour après jour par la question « Crois-tu qu'il est possible qu'un percepteur d'impôts devienne serviteur ? Crois-tu qu'il est possible qu'un traître devienne un ami ? Crois-tu qu'il est possible que le fils d'un charpentier soit le fils de Dieu ? Son regard transforme nos regards. Son cœur transforme notre cœur. Dieu est le Père qui cherche le salut de tous ses enfants. Laissons-nous regarder par le Seigneur dans la prière, dans l'Eucharistie, dans la confession, dans nos frères, surtout ceux qui se sont abandonnés, les plus esseulés. Et apprenons à regarder comme lui nous regarde. Partageons sa tendresse et sa miséricorde avec les malades, les prisonniers, les personnes âgées ou les familles en difficulté. Sans cesse, nous sommes appelés à apprendre de Jésus. Il regarde toujours le plus authentique qui subsiste dans chaque personne, qui est précisément l'image de son Père. Je sais au prix de quels efforts, au prix de quels sacrifices l'Église à Cuba travaille pour porter à tous, jusqu'aux endroits les plus éloignés, la parole et la présence du Christ. Elle mérite une mention spéciale, les dénommées maisons de mission, qui, face au manque de lieux de culte et de prêtres, permettent à de nombreuses personnes d'avoir un espace de prière, d'écoute de la parole, de catéchèse et de vie de communauté. Ce sont des petits signes de la présence de Dieu dans nos quartiers et une aide quotidienne pour rendre vivantes les paroles de l'apôtre Paul. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Je souhaite maintenant diriger mon regard vers la Vierge Marie, la Vierge de la Charité del Cobre, que Cuba a accueillie dans ses bras et à qui il a ouvert ses portes pour toujours. Et je lui demande de maintenir sur tous et sur chacun de ses enfants de cette noble nation son regard maternel. Que son regard miséricordieux soit toujours attentif à chacun de vous, à vos maisons, à vos familles, aux personnes qui peuvent sentir qu'il n'y a pas de place pour elles. Qu'elle nous garde tous
comme elle a gardé Jésus dans son amour. Et qu'elle nous apprenne à regarder les autres comme Jésus regarde chacun d'entre nous. Hemos escuchado la palabra de Dios y el mensaje del Santo Padre. En el silencio de nuestros corazones, acojamos toda la riqueza de esta palabra que hoy llega a nosotros para iluminar y animar nuestras vidas. L'Assemblée est ainsi invitée à méditer en silence la parole de Dieu et l'homélie du pape François. On peut rappeler que en cette fête de la Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, il y a une résonance très forte avec la vocation même du pape François, qui a choisi la devise pontificale Miserendo atque elegendo. Il le regarda avec un sentiment d'amour et le choisit, ce regard du Christ sur Matthieu.